Europe 1 Soir. Il est 18h53, Europe 1 Soir continue avec vous, Emmanuel Faux. Et on va parler ce soir avec David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Du grand oral d'un salarié nommé François Hollande qui va passer ce soir, dites-vous, à un entretien d'évaluation. C'est comme ça que vous voyez l'interview de France 2 à 20h15. Eh bien, je le vois comme ça, je fais un parallèle entre cet entretien d'évaluation qui va passer exactement comme le salarié à qui l'on demande des comptes chaque année. Sauf qu'évidemment, François Hollande, c'est le salarié de l'entreprise France et il doit rendre des comptes à un chef de service qui s'appelle le peuple. Et donc ce soir, François Hollande, c'est l'évalué et les évaluateurs, ce seront les journalistes et ce sera les téléspectateurs. Normalement, l'entretien d'évaluation, c'est un rendez-vous annuel d'environ 1 heure avec son chef sur les résultats obtenus au cours de l'année N-1 et c'est aussi l'occasion de fixer des objectifs pour l'année suivante. Voilà pour la définition. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut s'amuser effectivement à prévoir à quoi va ressembler l'entretien d'évaluation du salarié François Hollande. L'évaluateur va lui rappeler 3 des grands objectifs fixés l'an dernier par les Français au cours de sa campagne de 2012. Baisser le chômage, s'occuper de la jeunesse et assurer la réindustrialisation du pays. Tout ça en diminuant les dépenses. Et donc pour chacun de ces grands objectifs, l'évaluateur va dire au salarié Hollande « Dis donc là, tu nous as annoncé tel objectif et tes résultats sont très en dessous de ce que tu as promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas redresser la barre ?» Eh bien, notre entretien d'évaluation à nous, les salariés, c'est un peu pareil. On regarde avec nos managers les causes de l'écart, plus ou moins grand, entre nos objectifs et nos résultats. Si on manque de moyens, on nous donne, sous forme d'équipe et de moyens financiers, d'autres moyens. Et si on a besoin de formation, on nous aide à élargir nos compétences. Ça, c'est dans le meilleur des cas, bien entendu. Et la comparaison avec François Hollande, elle s'arrête là. Parce que le salarié Hollande n'a pas un budget extensif, il ne part pas en formation à la conduite du changement, c'est maintenant, et il n'a pas l'intention de changer la composition de son équipe, tout du moins dans l'immédiat. Ça veut dire en clair que le salarié François Hollande va devoir expliquer 2 choses à ses évaluateurs ce soir. D'abord, les résultats médiocres qu'il devra justifier. Ensuite, admettre qu'il n'a pas été bon, mais qu'il peut mieux faire. Dans une entreprise, il serait option 1, viré immédiatement, soit option 2, conservé dans ses fonctions avec une sorte d'ultimatum à 6 mois. Alors la chance de François Hollande, vous savez ce que c'est? C'est qu'il est en CDD, contrat à durée déterminée. On vire pas comme ça un salarié en contrat à durée déterminée, surtout quand son contrat, c'est la Constitution de la Ve République. Ça veut dire en clair que le président a beau être normal, il reste un salarié très spécial. Bon, Olivia, on va dire oral réussi. Oui, tout à fait. Pour David, vous revenez demain? Vous êtes D'accord, admis. ok, je reviens. Bon, et je rappelle qu'il y aura d'autres évaluateurs. Ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui peuvent réagir sur la page Facebook d'Europe 1.